Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série Concrètement, notre série de courtes vidéos présentant des concepts, des idées et des développements technologiques. Aujourd'hui, nous allons encore parler du télétravail. Concrètement, comment mettre en place le télétravail. La dernière fois, nous avons vu ce qu'est le télétravail et trois de ses avantages majeurs. Aujourd'hui, nous allons regarder son implémentation. Pour bien télétravailler, vous avez besoin de trois choses. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. La première chose dont vous avez besoin, c'est l'organisation adéquate. Qui veut télétravailler? Sur quelle période? Y a-t-il des journées à éviter absolument? Un jour par semaine, c'est un bon début pour voir. Pas de règles simples toutefois pour réussir cette étape, car tout dépend de votre équipe. Juste un mot sur les réunions. Si vous comptez garder les réunions importantes, les réunions d'équipe en présentiel, pensez à les organiser quand tout le monde est là. Rien de plus facile que de se sentir un peu à l'écart quand les réunions sont systématiquement organisées, le jeudi par exemple, quand on est en télétravail. L'organisation effective demande l'adhésion de toute l'équipe. Je dis bien toutes. Ceux et celles qui dirigent doivent faire confiance à leurs salariés et les salariés doivent accepter la modification de leurs conditions de travail. Un projet bien réfléchi, bien conçu et puis bien suivi, avec l'adhésion de tous les acteurs impliqués, a beaucoup plus de chances de réussir. Si vous avez le temps de faire tout cela, c'est parfait, sinon vous pourrez toujours vous faire accompagner. Je pourrais parler pendant des heures de l'implémentation effective d'un tel changement, mais là je n'ai pas le temps, donc laissons l'aspect structurel et passons maintenant aux besoins pratiques. La deuxième chose dont vous avez besoin pour télétravailler, c'est l'équipement. Hardware and software, du matériel et du logiciel. Le matériel, vous l'avez déjà. Vous avez besoin d'un ordinateur portable, un chargeur et une connexion. Dans l'idéal, vous aurez un poste de travail à peu près ergonomique et dédié au travail. Lumière naturelle, fauteuil ergonomique, etc. Pour ceux qui télétravaillent davantage, voire passent en hot desk ou full remote, on va devoir investir. Ceux qui font un jour par semaine vont peut-être pouvoir se contenter de la table de la salle à manger. Par contre, on va tous éviter le canapé et la table basse. Ça, c'est non. Le software, là encore, vous l'avez déjà. En général, quand nos clients nous demandent, on leur explique qu'ils ont déjà ce qu'il faut, car ils ont déjà les emails, Teams, un VPN, un Drive sécurisé. En général, on cherche la communication vidéo, la communication écrite, email, Slack, collaboration sur documents, partage d'écran, partage de contrôle, partage de whiteboard pour les séances brainstorming en réunion, et un outil de gestion de projet. Voilà donc pour les bases et les prérequis matériels. Maintenant, la partie la plus importante, l'humain. Vous l'aurez constaté pour vous-même pendant ce confinement, le côté social du bureau est très important et presque entièrement absent du travail à distance. Pensez donc à aménager un espace social pour vos équipes, pour les chats perso, partager les blagues, pour discuter de tout et n'importe quoi, sauf le travail. En un mot, mettez-vous régulièrement autour d'une machine à café virtuelle. Je suis en full remote depuis 6 ans. Je suis un peu ceinture noire dans le télétravail. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur le full remote, n'hésitez pas non plus. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et on se retrouve très bientôt.